Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, c'est un petit coup de gueule, il s'intitule Psy, Hold Up et Paradoxe. Alors, petit bémol, les psys sont forcément très utiles pour plein de gens, sinon il n'y en aurait pas autant, hein, on est bien d'accord. Mais il y a des petits trucs qui m'agacent, qui m'énervent, que j'avais envie de mettre en lumière à travers ce podcast. Donc, bien sûr, c'est une généralité, ils ne sont pas tous comme ça, et il y en a plein qui sont utiles. Je prends des pincettes parce que je voudrais pas mettre les gens à dos. Les psys ont pu, en effet, permettre à des tas de gens de se sentir mieux dans leur vie, donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Mais il y a des trucs qui m'irritent. Alors, avant de parler des trucs qui m'irritent, je voudrais déjà parler de ce que j'en sais. J'ai lu peu de bouquins de Freud, mais beaucoup de personnes qui étaient issues de la logique freudienne, on va dire. Notamment, j'ai lu un livre sur Lacan et sur sa manière d'envisager la psychanalyse. Et puis, j'ai lu aussi pas mal de livres concernant Jung, même de Jung. Et puis, pour moi, il y a une différence entre ces deux, on va dire, ces deux obédiences, les Freudiens et les Jungiens. Les Freudiens ont plus eu de place au niveau historique dans l'Europe. Et les Jungiens sont plus développés aux États-Unis. Donc ça donne deux approches différentes du comportement psy chez les gens. En Europe, majoritairement, ce sera plutôt l'héritage freudien avec Lacan, par exemple. Et donc, ce sera aller chercher dans l'analyse, dans la profondeur, aller essayer de comprendre d'où ça vient. Et puis, aux États-Unis, c'est plus quelque chose qui s'est développé, donc l'obédience jungienne, bien qu'il y en ait en Europe, mais l'idée, c'était plus d'aller chercher le comportement et la symbolique qui est derrière le comportement, et surtout comment faire pour en changer. Voilà en gros ce à quoi ça aboutit, ces deux branches de la psychanalyse. Alors, moi, ce qui me dérange au niveau des psys, et là où j'ai envie de mettre mon coup de gueule par rapport au hold-up et au paradoxe, c'est que le paradoxe, c'est le suivant. J'ai entendu énormément de gens me parler des manipulateurs narcissiques. Et très souvent, il se trouve que c'est le mec qui est un manipulateur narcissique et la nana qui, elle, est une dépendante affective. Et que, parce que la nana est dépendante affective, eh bien, c'est la victime du méchant bourreau qui est manipulateur narcissique. Et je crois que ça provient très souvent, c'est un langage de psy, ça provient très souvent d'une séance et d'un travail avec le psy. Alors, il y a des gens qui diront, oui, mais c'est une prise de conscience et c'est nécessaire parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dangereux. Ok. Alors, une petite pause, là, un petit bémol. Juste, je suis pas en train de parler du problème des pervers narcissiques ou des gens dépendants affectivement, je voudrais juste revenir au psy. Le rôle du psy dans tout ça, c'est quoi ? Eh bien, lorsqu'un psy donne une étiquette comportementale à quelqu'un, genre, cette personne est comme ceci, à ce moment-là, elle la fige dans son comportement. Elle la fige dans son état d'esprit. Ça ne peut plus bouger. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui bloque dans ma tête. Parce que si on fige quelqu'un avec une étiquette comportementale, ça veut dire qu'il peut pas bouger. Ça veut dire qu'il est enfermé dedans. Mais le rôle du psy, c'est pas justement de nous permettre de dépasser nos comportements problématiques, d'en prendre conscience, d'avancer pour nous-mêmes, et pas forcément d'aller juger l'autre dans qui il est, mais de se rendre compte de son comportement à soi et d'essayer d'évoluer par rapport à ça. De mettre une étiquette sur la tête de l'autre, c'est le figer. Donc ça veut dire quelque part que le psy croit pas en son propre métier pour moi. Et cette idée de déterminer que la personne a un profil qui ne changera pas dans le temps, moi je trouve ça vachement dangereux, et surtout dangereux depuis la bouche d'un psy, parce que ça veut dire que cette personne ne pourra pas changer, même si elle faisait un travail avec un psy. Donc ça veut dire que le travail du psy sert à rien. Donc en disant ça, le psy, il est dans le paradoxe de ce qu'il dit par rapport au propos même de son métier. Donc voilà le premier coup de gueule, c'est ça. Et puis le deuxième, le hold-up. Et oui, le hold-up. Mais pourquoi ? Parce que très souvent, quand on se sent pas bien, on va chercher de l'aide. On va chercher de l'aide psychologiquement quand on a du mal, auprès d'un spécialiste, donc un psy. Et on va voir le psy, et si on tombe dans la psychanalyse, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que le psy vous explique que, oui, alors on va commencer une psychanalyse, mais vu que c'est quelque chose qui va loin et en profondeur, ça va prendre du temps. Ça peut prendre, entre 10 et 20 ans pour une analyse qui vaut la peine. Alors, attendez 2 secondes, monsieur le psy, là. Ça veut dire que moi, là, je vais pas bien maintenant, et que pour que j'aille mieux, il faudra que j'attende 20 ans. Mais j'ai combien de vies, là ? J'en ai qu'une, moi. J'ai pas envie d'attendre 20 ans pour que ça aille mieux. J'ai envie d'aller mieux. J'ai pas envie d'attendre 20 ans pour ça. C'est-à-dire que toutes les semaines ou tous les 15 jours, je vais venir vous voir dans le but d'aller mieux, parce que c'est quand même mon objectif au départ, c'est ma demande, c'est d'aller un petit peu mieux, d'avoir du soutien. Et puis, en fait, c'est bien gentil, mais ça va pas se réparer tout de suite, ça va prendre 20 ans. Bah non.
Bah moi je dis non, je suis pas d'accord, c'est trop long, c'est beaucoup trop long dans une vie. Il doit y avoir d'autres méthodes plus efficaces parce que on a un temps limité sur Terre juste pour cette raison-là. Et parce que si je vais demander de l'aide à quelqu'un, j'ai envie que cette aide elle soit la plus pertinente possible et pas forcément d'aller creuser et perdre du temps quelque part, du temps de vie parce que le bien-être qui devrait découler d'une séance de psy, il arrive quand si ça dure 20 ans? Enfin, moi, je sais pas vous, mais en tout cas, j'en ai fait des psys, j'en ai fait une dizaine. Mais c'est pas ce que je vais chercher quand je vais chercher un coup de main. Quand je vais chercher un coup de main, je voudrais un coup de main. Un coup de main relativement efficace, dans une durée, à moyen ou court terme. Voilà. Donc, c'est un petit peu le coup de gueule que je voulais donner par rapport au psy. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que finalement les choses elles vont quand même dans le bon sens à mon avis si je regarde globalement parce que de plus en plus autour de nous on peut voir dans le web qu'il y a énormément de formations en développement personnel qui se vendent. Alors développement personnel ça veut tout et rien dire parce que finalement une vie c'est un développement personnel. Et donc, les formateurs en développement personnel, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris qu'il y avait une carence au niveau des psys qui justement vous disent vous allez attendre 20 ans avant d'aller mieux et les gens se révoltent par rapport à ça et disent non c'est pas assez efficace. Du coup ils vont dans le développement personnel et ils se sentent de mieux en mieux parce qu'ils agissent pour eux à travers des techniques ou des méthodes qu'ils n'auraient pas envisagées par eux-mêmes. Donc là ils vont chercher un guide, un coach. Alors c'est bien. Maintenant, là aussi, un petit bémol, c'est que souvent, les gens qui proposent des formations en développement personnel ont un discours un petit peu bisounours, genre, on mérite tous d'être heureux, tout peut être rose dans votre vie, avec le développement personnel, vous allez voir, c'est magique, et il suffit de croire quelque chose pour que ça vous arrive, et là, j'ai envie de dire stop, 2 secondes, la croyance magique, y a des limites. Alors de savoir que ses actes, et sa façon d'être, et sa façon de penser, sont conditionnés par la manière dont on choisit de penser, oui, ça je suis d'accord, mais ça résout pas tous les problèmes non plus, ça permet pas d'être heureux comme ça sur un claquement de doigts. En revanche, c'est quand même beaucoup plus efficace que les psys, à mon sens. Voilà, je sais pas quelle est votre expérience vis-à-vis des psys, je sais pas ce que vous pensez de la psychanalyse, je sais pas ce que vous pensez des paradoxes de mettre des étiquettes comportementales sur les gens, mais j'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut!